All right. Ladies and gentlemen, welcome back. Nouvel épisode, nouvel invité, ou plutôt une nouvelle invitée. Et entre sa vie de kiné, de sportive, de créatrice de contenu, pas toujours évident de trouver un moment pour se voir. On a réussi aujourd'hui et elle nous fait l'honneur d'être là. Emma, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Comme je te l'ai dit, c'est un honneur d'être là parce que ça a été pas spécialement évident pour trouver un moment pour se voir. Non, et je m'excuse encore de la dernière fois où j'ai dû reporter. Ouais, t'avais une bonne excuse, hein? Ouais. T'as une bonne excuse. Et en plus de ça, j'ai suivi un petit peu et bah, tu peux le dire, je pense que t'as fait un. Ouais, j'ai couru le marathon de Genève. C'était une invitation et de base, je me disais, ça va être juste un dossard pour faire des kilomètres avec un dossard et justement des encouragements. Et j'ai pas regardé ma montre et finalement, j'ai fait un PR. Donc c'était une très belle surprise. Donc, tu es excusé. Et je Ouais. suis même presque content qu'on n'ait pas pu enregistrer parce que du coup, tu as pu aller faire ce record, tu as pu aller faire ce nouveau marathon. Et voilà. Et si ça s'est bien passé, bah, tant mieux. Et on a l'occasion d'enregistrer aujourd'hui. Donc, c'est parfait. Je te l'ai dit juste un tout petit peu avant en intro. J'aurais aimé, parce que j'adore pouvoir passer et partager un petit peu de temps autour d'une passion commune. En l'occurrence, dans notre cas, bah, on a un peu le run en passion commune. J'aurais aimé qu'on puisse partager quelques kilomètres ensemble. On n'a pas eu l'occasion, puisque nos agendas sont très, très, très... Des ministres. Ouais, agenda de ministre. Donc voilà, on aura l'occasion peut-être de le faire, j'espère. Et de toute façon, on prend le temps de pouvoir partager maintenant ce moment ensemble et d'avoir une conversation qui, je l'espère, sera très valorisante, à la fois pour nous, pour les auditeurs. Et ouais, on peut démarrer. Let's go. Je voulais démarrer la première question, tu sais, c'est un peu commun, mais je voulais surtout planter un peu le décor et que tu nous expliques qui tu es, encore une fois, d'où tu viens. Ça peut être bref, j'ai pas besoin que tu me fasses Ouais, tout ton, toute l'apogée, mais voilà, je veux pouvoir te connaître encore plus. ça va. J'ai essayé de faire succinct alors. Vas-y. Je m'appelle Emma Hébert, Ouais. j'ai 25 ans. De base, je suis française et je suis venue en Belgique pour faire mes études de kiné. J'ai adoré mes études. Donc maintenant, je suis diplômée depuis 3 ans. Et je suis restée en Belgique parce que je suis tombée amoureuse de la Belgique et d'un Belge. Du Ouais. coup, je suis ici depuis 7 ans maintenant. Et puis, ça fait 4 ans que je fais beaucoup de running assidûment. Je fais des compétitions, enfin, je fais des courses, etc. Et en parallèle de tout ça, je partage mes aventures sur les réseaux. Et ça marche plutôt bien. Du coup, c'est aussi un de mes jobs à temps plein. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as beaucoup de casquettes à ton arc. On aura l'occasion de discuter un petit peu de tout ça. Mais du coup, un parcours un petit peu scolaire pour l'instant, où t'as eu l'occasion de te diplômer en tant que kiné. Tu pratiques à l'heure actuelle. Ouais. Je pense que tu as ton, je sais pas si c'est ton propre cabinet Non, ou non, si je c'est. pratique en salle de sport. Ouais. J'ai mon petit espace de consultation. Et depuis que je suis en salle de sport, je me spécialise du coup dans la prise en charge du sportif et Mhm. plus particulièrement du coureur. Et du coup, à 80% de ma patientèle, c'est des coureurs. Et puis le reste, c'est des sportifs aussi Ouais, en général. Et j'adore ma pratique. c'est vrai. Ok, trop bien. Trop bien. Et même chose, on pourra en discuter en long et en large. Mais du coup, je voudrais revenir déjà sur une première chose. Tu nous as dit ton prénom. Tu nous as dit ton nom, Mm. qui n'est pas le même que celui sur les réseaux. Ouais, Et ça, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant, d'assez pertinent. Donc, Emma Nastasis sur les réseaux, ouais. qui n'est pas ton nom de famille, Non, du coup. c'est pas mon nom de famille. Je voulais quand même garder un peu de mystère sur mon nom de Ouais, famille et garder un peu une anonymité, comme ça qu'on dit. un anonymat. Ouais, un anonymat, ça va être plus simple comme ça. Ouais, ça passe. Et Nastasis, en fait, c'est un mot grec qui veut dire renaissance. Et j'ai parcouru plusieurs années d'anorexie. Et le sport, ça a été un peu ma renaissance. Et du coup, je trouvais que ça faisait un peu sens de construire mon pseudo comme ça. Ouais. Et ce pseudo, quand est-ce qu'il a été créé? Enfin, compte. Waouh, ça fait longtemps. Alors, au tout début, il s'appelait pas comme ça. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Genre un petit truc anglais, genre Little Reminder ou un truc Ah comme ouais. ça. Et je l'avais créé justement pour m'aider à partager sur mon mal-être quand j'étais anorexique. Mhm, Parce que j'en parlais très peu avec mes proches, ma famille, etc. mhm. Donc, c'était vraiment un compte dédié à ça où je partageais un peu mes malheurs, mes repas, mes combats. Et du coup, ça fait depuis 2017, je crois, Ouais. 2018 que j'ai mon compte. Mais ça fait 5 ans où vraiment ça Ça, boum, ça a pris une ouais, autre ampleur. ça a pris une autre Ouais. ampleur. Et du coup, où j'ai axé un peu mon contenu sur mon actualité de vie, Mhm, ouais. ma kiné, mon run, etc. Ouais. Ouais, parce que je pense que si maintenant on regarde un petit peu sur tes réseaux,
bah, il y a une histoire derrière, ça c'est sûr et certain. De prime abord, on remarque pas spécialement Non, il ouais, y a une histoire vraiment derrière, tu vois. C'est dire, ok, bah, elle crée du contenu qui est super intéressant, super pertinent, ça je peux te le dire. Mais c'est vrai que si tu creuses pas un tout petit peu, ben, on sait pas spécialement d'où ça vient. ouais. Et Ah, faut remonter très loin. Je crois que j'ai plus de 1300 publications sur ouais, mon compte. Donc, pour aller creuser, j'ai encore mes anciennes publications ouais, où je parle de mon combat, mon quotidien et tout. Parfois, je m'amuse à aller relire tout ça parce que c'est des souvenirs et puis ouais, ça fait du bien aussi de se rappeler d'où on vient. clairement. Et du coup, voilà, si on est un peu curieux, on peut aller voir. Mais c'est pas en tout cas ce que j'aborde au quotidien sur mon compte Instagram, Ouais, bien que je suis très ouverte d'en parler. ouais, ouais, c'était une des questions que j'avais avec toi. À quel point est-ce que tu étais prête à partager là-dessus? Parce que je pense que ça peut apporter pas mal de valeur pour pas mal de personnes. Mm. Tu as parlé d'anorexie. Tu as parlé que t'as créé ce compte justement pour un petit peu. C'était un petit peu comme pas un journal intime, mais Ah c'était si, un peu c'était clairement c'était ta ça. manière à Ouais, toi, peut-être de pouvoir partager là-dessus. d'extérioriser, Ouais. ouais. Et c'est un combat qui remonte du coup depuis combien de temps, plus ou moins? Alors ça a commencé à la fin du collège, Ouais. donc, enfin, ça correspond à plus ou moins 15 ans. Ouais, donc c'est pour nous en Belgique, ce serait le lycée. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Et puis, on va dire que je me sens guérie depuis 5-6 ans. Ok. Ça a continué encore un peu sur mes années de kiné. Parce que c'est quand même un combat qui est très long. Il Mhm. y a toujours un peu des traces qu'on arrive un peu à trouver par-ci par-là. Mais aujourd'hui, je me sens entièrement guérie. Ouais. Et même s'il y a eu des années très compliquées, j'ai frôlé l'hôpital, etc. Aujourd'hui, je pense que ça m'a aussi apporté Ouais. une certaine résilience aussi. Et même dans la course à pied, un certain courage d'à chaque fois me rappeler, ah ben mon corps, avant, il n'était pas du tout capable de faire Mhm. ça. Et c'est aussi une grosse fierté. Ouais, clairement, je pense que c'est des épisodes qui marquent. Et qui, comme toujours, c'est chaque fois qu'on traverse un combat un peu compliqué, ben, évidemment, ça nous apprend des leçons Ouais, et ça nous rend plus et il forts. faut arriver à en tirer le positif. Et la question, c'est est-ce que à ce moment-là, donc quand tu traversais un peu cette période un peu difficile, est-ce que le sport était déjà présent? Ouais, très. Et Ouais, un peu trop. un peu trop. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est même une des raisons qui aurait pu peut-être même influencer ce trouble ou bien... Euh, de base, c'était beaucoup plus alimentaire, Ouais, mais le sport faisait que bah, je dépensais des ouais, calories que je ne mangeais pas. Donc en ouais. fait, la perte de poids était encore plus rapide Mhm. à cause du sport. Ouais, Mais par contre, ça m'a aidé, enfin, ça m'a plongé encore plus dans la maladie, mais ça a aussi été ma perche, parce que ouais. le jour où mon pédopsychiatre m'a dit, ben là, le sport, c'est plus possible, faut que tu arrêtes. Mhm. Ça m'a fait un peu un électrochoc et je me suis dit, ah ok, faut que j'arrête mes bêtises. Je Mhm. suis en train de mettre en danger mon corps. Ouais. Il m'a expliqué les conséquences aussi que ça pouvait avoir au long terme, tout ce qui est perte osseuse, Mhm. fragilisation, etc. Du corps, perte Mhm. de mes règles aussi. Ouais, Ça, c'est c'est sûr et quelque chose qui certain. est très important. Et je me rendais pas compte. Et quand il m'a dit que c'était soit tu arrêtes le sport, soit Mhm. tu peux continuer, mais par contre tu passes par la case hôpital, mais du coup il y aura plus de sport non plus. Ouais, En fait, je me dis, mais enfin, ouais, j'ai tout perdu. ouais. J'ai tout perdu. Donc le sport, ça a été ma motivation à remanger, à me forcer, à me dire, ok, si tu fais du sport, par contre, ok, mais tu manges en conséquence. Mhm. Et du coup, c'est un peu grâce à ça que j'ai réussi à grappiller quelques grammes au début, parce que Ouais, ça se jouait vraiment à pas grand-chose. Et puis après, ça a été des kilos. Et puis après, bah, j'ai retrouvé mes règles, etc. ouais, J'ai retrouvé mon sourire, mes amis, parce que c'est tout aussi une partie bien sûr. sociale Ouais, qui est importante et qui s'envole quand on se renferme sur soi. ouais. Donc voilà. Ouais, je pense que c'est un combat qu'on a l'impression qui est très personnel et qui l'est, Mm. mais finalement qui influence Ouais, énormément d'autres vraiment. paramètres. Mm. Ok. Mais donc le sport n'était pas là, allez, pour dire les choses, le sport était déjà présent dans ta vie Oui, comme un hobby. oui, ouais. Et c'était pas spécialement un moyen pour toi de pouvoir soit se brûler des calories, indirectement ça l'est devenu. Oui, ouais, c'est Ça l'est ça. devenu. Mais Ouais. par contre, l'amour du sport était déjà là. Et c'est L'amour vrai. du Et ouais. du coup, quand tu as eu un peu cette confrontation en te disant, bah, soit maintenant tu vas devoir faire un choix, soit tu sais que tu vas devoir tout abandonner, soit il y a un moment où tu te reprends, Mm. bah, à ce moment-là, le sport devient plus un révélateur qu'autre chose. Exactement, ouais. Mais j'ai fait beaucoup de sports différents avant, du coup, l'anorexie. J'ai fait Mhm. du volley, du basket, enfin vraiment des sports co, j'ai fait de la voile. Ouais. Enfin voilà, j'ai fait vraiment Ouais, tu beaucoup de touches à plein choses. de choses. Et puis après, quand je suis tombée dans l'anorexie, le sport le plus simple pour moi Mhm. de faire, c'était la course à pied.
et qui est très énergivore, Ouais. donc très, voilà, très utile pour Ouais. perdre du poids, entre guillemets, quand on mange très peu à côté. Ouais, et je pense Et que ça reste une des activités. Si tu demandes à quelqu'un, ok, tu veux perdre du poids, ok, on oui, commence la course à pied. exactement. Ouais. Alors que maintenant, c'est un peu tout l'inverse. Quand je suis en prépa marathon, je prends Ouais. du poids. Mais ça, je l'ai compris parce qu'il fallait alimenter mon corps. C'est que la prépa se passe bien. Ouais, Quand tu voilà, arrives à c'est prendre du ça. poids sur une prépa marathon, c'est que tu te nourris, et Ouais, ça, c'est une bonne chose. Donc, félicitations déjà. merci. Et c'est le crossfit et la musculation qui m'a beaucoup aidé aussi à reprendre du poids. Et de la Ok. masse musculaire aussi. Ouais, ouais, j'allais te demander, ça c'était ma prochaine question, c'était est-ce qu'il y a eu un moment ou un shift où tu t'es dit, ok, là je sens que je me sens bien à nouveau. Est-ce que ça s'est joué en l'espace de... Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un déclic vraiment, tu sais, ça peut être un déclic, ça peut se faire sur une séance, où tu t'es dit, ok, là je sens et je peux le dire, je suis guéri. Ou bien est-ce que tu sens que malgré tout c'est un process qui, comme tu dis, qui de temps en temps, bah, tu replonges un peu dans tes vieux démons, où tu dois faire attention à certains paramètres en te disant, ok Emma, peut-être que ben, je suis en prépa marathon, mais peut-être qu'il y a encore un tout petit peu cette notion de ben, pourquoi est-ce que j'irai pas courir à jeun et j'ai pas besoin d'autant de calories, alors que maintenant, ben, tu comprends peut-être que ben, maintenant la performance, elle se nourrit Ouais. et qu'à un moment, eh ben, il faut manger. Donc, Non, est-ce que tu as eu ce déclic ou... il n'y a pas eu de déclic du jour au Non. lendemain. Je pense que se dire qu'on est guéri, c'est vraiment un travail au long terme. Mhm. Et je pense que c'est avec un recul de plus de 3 ans, trois Ouais. quatre ans, où maintenant je me sens vraiment guérie, où je peux dire, OK, je pense que là, on est vraiment sur un processus où mes pensées ne sont plus négatives. Mhm. Je peux manger ce que je veux sans me dire, OK, c'est combien de calories, est-ce que Ouais. je vais prendre du poids, nan, 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 à manger mes cinnamon rolls sans me dire, ah, OK, ben, ce soir, je mange pas. Enfin, c'était Ouais. toutes des pensées qui étaient omniprésentes Mhm. dans mon quotidien. Et c'est au fur et à mesure, ça prend vraiment beaucoup de temps Mhm. de Clairement. supprimer tout ça de son cerveau et de le reprogrammer. C'est vraiment une reprogrammation, Mhm. quoi. Et de trouver aussi l'essence de pourquoi on fait du sport. Aussi, ça a beaucoup changé depuis ces années-là. Je fais plus du tout le sport pour les mêmes raisons. Mhm. Et ça aussi, ça montre Ouais. des petits steps comme ça de la guérison. Ouais. Mais comme tu l'as dit, j'ai vraiment pas envie de dire. Parfois, c'est bien de passer sur un épisode un peu plus compliqué parce que ça permet de remettre pas mal de choses en perspective. Parce que tu sais, à l'heure actuelle, tu as beaucoup de personnes qui ont justement une relation avec la nourriture qui est très malsaine Mm. et Et qui avec n'ont le pas, sport aussi. avec le sport aussi, et qui Mm. n'ont pas spécialement pour autant eu des épisodes d'anorexie, de boulimie, peu importe. Mais du Mm. coup, est-ce qu'il y a vraiment un moment où ils essaient de faire ce travail sur eux-mêmes et essayer de reprogrammer leur cerveau? Pas spécialement. Mm. Tu vois, je pense que pour beaucoup de personnes, et je t'avoue que même moi personnellement, je suis là, je suis dans ma position en tant que coach, en tant que à donner un maximum de conseils, mais nous-mêmes, on peut avoir énormément de problèmes avec la nourriture. Ouais. Tu vois, Ouais. et j'en suis le premier. Si je te parle à mon environnement, ils vont te dire, mais Max, il a un problème, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, on ne prend pas spécialement ce temps et il y a peut-être des périodes de la vie qui nous marquent un peu plus, qui nous permettraient de pouvoir reprogrammer un peu plus ce cerveau. Et je pense que ça, c'est un message qu'on devrait essayer de faire passer pour pas mal de personnes. C'est qu'il y a un moment, ben, quand vous sentez que vous n'avez plus une bonne relation, que ce soit avec le sport, que ce soit avec la nutrition, que ce soit avec pas mal de choses, ben, à un moment, il y a peut-être un step back à faire. Prenez le temps, reprogrammez, voyez ce qui fonctionne, voyez ce qui ne fonctionne pas. Et ça prend du temps. Et là, tu es un bon exemple de se dire, ben, OK, ça ne se parle pas, on parle pas en une semaine, c'est pas 2 semaines. Non, non, Ça sert à ouais. rien de se dire, dans 3 mois, j'irai mieux. Si c'est dans 3 ans, c'est dans 3 ans. Mais je Mm. pense qu'il y a quand même chaque fois des petits combats qui sont gagnés Ouais. de fois en fois. Ouais, et c'est un peu comme les régimes. On entend souvent les régimes yo-yo où on Ouais. se dit du jour au lendemain, ah ok, c'est bon maintenant. Aujourd'hui, je fais attention. Mhm. Mais moi, au début, dans la guérison, j'étais un peu comme ça. Je me dis, ok, demain, j'arrête mes bêtises et je mange vraiment. Ouais. Mais en fait, ça marchait jamais. Genre, je tenais 2 jours et puis après, bah, les Ouais. vies se reprenaient. Donc, c'est pas vraiment des Mhm. décisions à prendre du jour au lendemain. C'est des petites habitudes comme ça qu'il faut essayer d'imbriquer Ouais. dans sa vie et d'essayer d'être consistant et progressif. C'est Ouais. un peu comme la course à pied. C'est la progressivité dans tout. Ouais, Et ça, c'est une valeur qu'il faut essayer de continuer à cultiver parce que on se rend compte que tout prend du temps et que c'est vrai que tous les raccourcis, mais généralement, ils mènent à pas grand-chose. ouais, exactement. Ouais, super intéressant. Et alors là, maintenant, j'avais, juste pour remettre encore un tout petit peu plus de contexte par rapport juste à l'anorexie, comment est-ce que ça se traduit ou quels sont un peu les symptômes? Comment est-ce qu'on peut reconnaître pour certaines personnes qui se disent, OK, bah tiens, j'ai des troubles de l'alimentation, donc des TCA. Est-ce il y a l'anorexie, il y a la boulimie, il y a pas mal de différentes manières de pouvoir apporter un peu la chose. Mm. Comment est-ce que l'anorexie, comment est-ce que ça s'est traduit et comment est-ce que même tu as réussi à mettre un mot là-dessus? Ben,
Moi, du coup, j'étais anorexique, j'étais pas boulimique. Ouais. Donc, je vais pouvoir parler que de mon expérience et Mhm. je suis pas médecin, donc je vais Mhm. surtout parler de ce que moi j'ai ressenti Ouais. et de comment je le définis Ouais. moi. Pour moi, c'est un trouble du contrôle. Ouais. C'est toujours vouloir hyper contrôler sa vie. Mhm. Et c'est un peu de surpasser ce que son corps demande. Mhm. Donc, par exemple, juste la faim. Et quand on arrive par exemple, pendant plusieurs jours, se dire, OK, je contrôle cette faim et Ouais. je la surpasse et je l'entretiens un petit peu. Mhm. J'essaie que ce sentiment soit toujours en moi. Ouais. Et ben en fait, il devient normal et ça devient aussi une image de son corps qui est complètement euh, qui est irréelle parce Ouais. qu'on se trouve toujours trop maigre, Ouais. trop gros, pardon. Ouais. Et la maigreur, en fait, c'est devenu notre normalité aussi. Ouais. Et ouais, pour moi, c'est vraiment essayer, enfin, c'est que du contrôle, c'est essayer de retrouver, de se dire, OK, je dois pas tout contrôler dans ma vie Mhm. et je dois essayer de lâcher prise. Ouais. La guérison, c'est que du lâcher prise. Ça, je le dis aussi souvent quand on m'envoie des messages. Ah, Emma, comment t'as guéri de l'anorexie? Il n'y a pas de recette miracle, c'est surtout d'essayer de lâcher prise. Mhm. Ouais, parce que du coup, si on peut se dire que c'est une manière d'être. C'est ta manière d'être, peut-être vouloir contrôler beaucoup de choses. Et Ouais. là, ça se traduit un peu sur Mm. la nourriture. Ça pouvait peut-être se traduire dans plein d'autres domaines. Ouais. Mais c'est vraiment ce sentiment, il y a un moment, bah, écoute, genre, go with the flow. Mm. Laisse un petit peu les choses aller. Et essaie peut-être de shifter un petit peu ton attention sur Mm. autre chose et rends-toi compte qu'il y a tellement de bonnes choses qui peuvent se passer. Mm. Et il y a plein de traits de personnalité qui sont assez communs aux personnes qui Mhm. peuvent souffrir de ce genre de troubles. Ça va être un petit peu le perfectionnisme, Ouais. que ce soit dans la scolarité, dans les sports qu'on va faire. On va Mhm. essayer toujours d'être le meilleur, Ouais. de vouloir toujours trop bien faire. Mhm. Et puis bah, ça, parfois, ça mène à vraiment une dérive et à la maladie qui peut avoir beaucoup de conséquences. La perte de cheveux, perte de règles, comme je le disais tout à Ouais. l'heure. Perte de Ouais, non, poids, ça, c'est voilà. sûr et certain, on le sait. C'est de la fatigue, Ouais. c'est vraiment paillé, quoi. Ouais. Mm. Non, c'est souvent pas les périodes les plus amusantes. Et c'est sûr et certain que bah, il y a un moment, je pense qu'il faut tirer un peu la sonnette d'alarme et se dire, Ouais. bah, il est temps d'agir. Mm. Et tu l'as bien fait. Voilà. C'est un bon message et ravi que tu puisses maintenant, à l'heure actuelle, en tout cas, en parler aussi ouvertement et te dire que c'est pas tabou parce que je pense que ça pourrait l'être pour pas mal de personnes. Ça l'a été aussi Ouais. pendant un moment, mais maintenant, Ouais. plus du tout. Et je pense que justement, d'ouvrir la parole là-dessus, ça aide aussi les gens à se dire, ah ok, je suis pas toute seule et je Mhm. sais qu'on peut s'en sortir, Ouais. que c'est possible. Mais aussi, je le dis souvent, il faut aussi se faire accompagner. Ouais. Moi, je me suis fait accompagner par un pédopsychiatre. Mhm. J'ai essayé les séances de psy, ça n'a pas marché pour moi, mais je sais que ça peut être une grande Mhm. aide. Et ouais, d'avoir du soutien aussi de sa famille, c'est important. Ouais, clairement, je pense que s'entourer des bonnes personnes, c'est que ça soit dans ce domaine-là ou dans n'importe lequel, il y a Mm. des experts, essayez d'aller les voir et si vous-même vous ressentez ce besoin de vous faire aider, faites-le parce que la vie est bien trop belle que pour s'être limité et de juste souffrir pour des choses qui n'en valent pas la peine. Exactement, c'est une phrase que je me dis souvent, enfin Ouais. que je me disais souvent en tout cas. Ouais. Alors que maintenant, c'est vrai qu'à l'inverse, on adore se faire mal en allant courir, mais ça c'est autre chose. Ouais, C'est- c'est quand même une souffrance qui est plaisante. Un petit peu, un petit peu. Et ça, on va pouvoir en parler. Juste avant ça, j'aimerais revenir maintenant un peu sur ton parcours de kiné. Ouais. Et je te dis, je sais que tu as été formée ici à Bruxelles, Mm. en Belgique. Tu es tombée amoureuse de la Belgique, Ouais. d'un Belge, tu l'as dit. Donc pour toi, pas de retour en arrière. La France, ça reste le pays de cœur quand même, Ouais, parce qu'il y a ma famille pour là-bas. tout le monde. Mais tous mes potes qui étaient en kiné en Belgique et Ouais. qui étaient français, ceux qui sont repartis, c'est ceux qui habitent dans le sud. Ah ouais. Moi, je viens Ouais. du nord. La météo, c'est un peu la C'est la même. même. Il manque juste la mer. Ouais. Mais La mer du Nord. Hein. ouais, c'est pas la même chose. C'est pas- Non, Ouais, clairement parce que pas. je suis très attaché à la mer du Nord. Bon, pour moi, elle est splendide, mais ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais du coup, c'est vrai que si la météo est la même, pourquoi pas rester en Belgique? Ouais, ouais. Et puis, je me suis Si fait tu mon te cercle plais. d'amis. Ouais, J'ai mon petit cabinet de kiné que ouais, j'aime beaucoup. Ouais, je me suis fortement accrochée à la Belgique et j'ai même acheté mon premier appartement il y a quelques mois. Donc, je pose vraiment mes valises en les valises sont Belgique. posées. Ouais, Il y a pas de retour en arrière. non. Ok, trop bien. Ben voilà, c'est chouette. Maintenant, on a une Belge parmi nous. Ouais, j'attends le mariage du côté de mon copain pour avoir la nationalité. Ça, c'est un message, s'il écoute, c'est un message un petit peu
Ouais, il va falloir passer à l'action hein, jusqu'à la nationalité. Du coup, ta vie de kiné, tu reçois, tu l'as dit, essentiellement des coureurs. Ouais, Ouais. De part, je pense, le fait que bah, sur les réseaux sociaux, je me positionne en tu te tant que, positionnes en ouais, tant que vraiment kiné du sport. Je pense que du coup, ça influence énormément. Et de par le fait que tu sois autant suivi, bah, c'est sûr et certain que indirectement, si on a une blessure, on sait vers qui se tourner. ouais, il y a le bouche à oreille aussi qui fonctionne Ouais. bien. Quand les patients sont satisfaits d'une prise en charge, qu'ils s'entendent bien avec Mhm. le kiné, enfin moi je trouve que ça fait beaucoup de choses. L'alliance thérapeutique, le fait qu'on s'entende bien avec son kiné, qu'on a plaisir à venir Ouais. parce qu'on sait qu'on va faire des trucs chouettes, qu'on va bien s'entendre, qu'on va rigoler, Ouais. etc. Bah, d'office, les gens en parlent autour de soi et du coup, Ouais. bah, ça fait... Bah, parce que là, encore une fois, la même chose, c'est de se dire que bah, tu te fais accompagner par quelqu'un qui est expert dans son domaine. Si tu viens consulter, c'est que tu as un problème de base. Et donc, tu es obligé d'avoir un peu un minimum de confiance et prendre un minimum de Ouais, plaisir à voir ouais, cette ouais. personne, surtout qu'on le sait. Et ici, pour pas mal d'athlètes qu'on encadre, ben, ça peut être assez long un process chez le kiné. Mm. Donc, c'est limite, tu peux créer vraiment une chouette relation avec eux. Ouais, ouais, Tu vois, carrément. si tu vois ton kiné, ok, une fois par an, parce que c'est une fois tu t'es un peu croqué la nuque, ok, à ce moment-là, tu prends n'importe quel kiné du coin. Mm. Mais à partir du moment où tu sais que tu as quelque chose qui va faire mal et qui va être long, ben, à ce moment-là, prends quelqu'un avec qui tu t'entends super bien. Et je pense que ben, du Ouais. coup, Et qui est aussi doué dans son domaine. Enfin, c'est un peu comme bah, si on veut faire de la course à pied, on va pas prendre un coach en musculation. Enfin, ça non, dépend, mais il faut en tout cas qu'ils s'y connaissent un ouais. minimum en course à pied. Mais Mhm. moi, c'est un peu ça aussi dans les pathologies. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient avec un problème d'épaule, Mhm. je lui dis clairement que je suis pas du tout spécialiste de l'épaule, Ouais, que limite, j'aime pas trop prendre en charge ce genre de ouais, pathologie, mais que je connais plein de kinés compétents qui savent mieux le prendre en charge que moi. Mais par contre, pour les prises en charge du coureur, je conseille souvent que le kiné soit un minimum spécialisé, en tout cas qui ait fait des formations dans le ouais. domaine, pour avoir une prise en charge qui est plus optimale. Il y Mhm. a moins de perte de temps parce qu'on sait déjà faire le diagnostic plus Ouais, précisément. Et aussi au niveau de l'accompagnement, bah, les exercices, on sait beaucoup mieux les adapter au profil du patient, ouais, etc. 100% d'accord. Je pense que, comme on l'a dit, chacun doit avoir un peu son domaine, et surtout dans ce milieu un peu médical, où évidemment, l'être humain est un être très Ah complexe. ouais, ouais. Ah, moi, je pourrais... Enfin, Et ce qu'il y a, c'est ce serait que dur de s'y connaître en tout, oui, quoi. et en kiné encore plus, de se dire, ok, je maîtrise toutes les articulations, toutes les pathologies. Comment tu veux? C'est comme si un coach de sport pouvait être coaché dans n'importe quel sport. Ouais, Non, ouais. il y a un moment, ben, fais confiance parce que le gars, il s'est formé, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Ben, ok, va chez Mm. lui. Tu vois? Et c'est vrai que si j'ai une pathologie, ben, maintenant je sais où aller, je sais où venir. Euh, je voulais voir avec toi, je voulais te challenger un tout petit peu sur les top 3 des blessures que tu retrouves dans ton cabinet, chez Ouais, toi, ou en tout cas de façon générale chez les coureurs. Et en plus du top 3, chaque fois peut-être un petit peu les causes ouais. qui sont liées. Il est très facile à faire ce Ouais. top 3. Ouais. On a syndrome de la bandelette iliotibiale, ou on Mhm. peut aussi l'appeler essuie-glace, Ouais. périostite Ouais. et syndrome fémoro-patellaire. Ok. Et ils ont tous la même cause, c'est une surcharge. Surcharge. Ouais. Surcharge d'entraînement, un entraînement qui n'a pas été assez progressif. Et du coup, le corps n'a pas pu encaisser le stress qu'on lui a imposé Mhm. parce qu'il n'était pas prêt et que la charge n'a pas été assez progressive pour le corps pour qu'il s'y adapte. Ouais. Si je te dis quantification du stress mécanique, ça te parle? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je sais que tu te formes beaucoup chez la clinique du coureur. Ouais. Ouais. Je suis moi-même partisan, enfin en tout cas, je suis passionné de tout ce qu'ils font. Euh, je pense Blaise Dubois, Ouais. évidemment le ponte dans ce domaine. Clinique du coureur, c'est pour toi tu l'as dit, il faut continuer à se former Ouais. en tant que kiné et encore plus en tant que kiné sportive. C'est important pour toi de pouvoir suivre ce genre de formation? Ouais, carrément. Ouais. Et puis, pour moi, c'est super passionnant parce que dans mes formations, ça m'apporte pour le côté pro, mais aussi Ouais, perso, parce que j'apprends aussi des c'est choses ce que pour j'allais dire. moi. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'aide à pas souvent être blessée, je touche du Ouais, bois. ouais. Mais ouais, c'est des formations qui sont hyper intéressantes pour Mhm. moi, professionnellement. Et dès que je sors d'une formation comme ça, le lundi au cabinet, je suis déjà toute excitée de pouvoir Parce que tu faire mes sais. nouveaux tests, Ouais, faire mes nouveaux petits diagnostics, etc. Donc ouais, c'est des formations que je recommande beaucoup. ouais. Ouais, et même, même comme tu l'as dit, même si tu n'es pas spécialement kiné, tu n'es pas du domaine médical, je pense que c'est des formations qui peuvent être super intéressantes à partir du moment où tu es un peu curieux de ta pratique Mm. et que tu veux juste en apprendre sur peut-être la manière dont tu pourras
j'ai pas envie de dire que tu peux te revalider de par toi-même parce que je pense qu'il faut, encore une fois, il faut pouvoir faire confiance à d'autres personnes. Mm. Mais en tout cas, de pouvoir peut-être comprendre certains mots avant que ça soit vraiment trop grave et de se dire, ben, dans ta pratique, tu peux juste te sentir un peu plus confiant. Mm. Je pense que c'est super intéressant. Mm. Et du coup, ouais, des formations comme celle-là, elles ont toute leur place dans ta vie de sportif. Je sais que tu mets, et de par peut-être ces formations-là, et ça, je pense que c'est un regard que tu peux avoir un petit peu différent d'autres coachs ou d'autres kinés, la pratique du renforcement. Ouais. Tu vois, ce qu'il y a, c'est que je pense que ça se fait de plus en plus, et je pense que quand on commence à discuter avec pas mal de kinés, ben, le renforcement, c'est sûr et certain que ça fait partie un peu du process, et ça fait partie de la réathlétisation de n'importe quel athlète. Ouais. À quel point est-ce que pour toi, c'est important, et à quel point est-ce que tu le préconises, et tu le donnes à tes patients? Je dirais pas que c'est systématique, Mhm. mais quasi. Moi, quand il y a un coureur qui vient me voir, je sais que ce qu'il veut faire, c'est courir. Ouais, Donc, dans l'idéal, s'il sait courir, je le fais courir. Mais ouais. par contre, du coup, j'adapte son programme pour que ça soit progressif et que du coup, on valide chaque séance sans douleur. Mhm. Mais si on est à un stade où il y a tellement une sensibilité au niveau de la pathologie que la course à pied, c'est pas possible, Mhm. on va mettre la course à pied en pause. On va essayer de charger les tissus un peu différemment, par exemple avec du renforcement, qui parfois ne fait pas du tout mal et Mhm. du coup, on arrive quand même à mobiliser, à renforcer, etc. grâce au renforcement. Mais dès que le patient il va pouvoir recourir, je vais repasser sur de la course. Ouais. La course à pied, on va dire que c'est mon traitement principal, même si ça peut paraître un petit peu Ouais. bizarre, dit Mhm. comme ça. Mais c'est le traitement principal. Et puis, c'est un peu comme un médicament, c'est la posologie que je vais surtout faire varier pour pouvoir essayer d'augmenter progressivement la charge sans que les symptômes se réveillent. Et grâce au renforcement, on va pouvoir améliorer la capacité des structures et du coup, en parallèle, faire augmenter le volume de course à pied. Ouais. Mais du coup, le renforcement, c'est une case quand même par laquelle le patient va passer. Tu remarques à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup trop de coureurs qui n'ont pas de renfort. Ouais, je pense que ça. Après, moi, vu mon contenu, j'essaie beaucoup de démocratiser et de simplifier, de Ouais. rendre assez fun le renforcement. Du coup, mais ma communauté est assez réceptive à ce genre de Mhm. choses. Mais dans ma pratique au cabinet, par contre, je le vois souvent. On va dire que un patient sur deux ne fait Non, pas du pas. tout de Ouais. renforcement. Et Et même, parfois, celui qui le fait, c'est une fois par mois. ouais, ouais, c'est ça. Et de se dire aussi, il y a renfort et renfort. Oui, ouais. Il y a renfo, il y a les 5 minutes qu'on Ouais, fait après le run sans forcément ouais. de résistance ou quoi que ce soit. Et puis il y a celui qui est assidu qui va faire ses 1 à 2 séances de renfo par semaine. Maintenant, évidemment, on ne néglige pas les 5 minutes, elles sont importantes. Ouais, Même si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Mais c'est sûr et certain qu'à partir du moment où tu es un peu dans la prévention et que tu veux avoir des adaptations au niveau des tissus, bah, il y a une partie de renforcement. Et le renforcement, bah, il est lié d'office aussi avec une surcharge. ouais, Et celle-là, si tu l'appliques pas et que tu n'es pas un minimum équipé, ça devient compliqué de pouvoir le faire. ouais. Mais c'est vrai, je pense que là-dessus, dis-moi si je me trompe, mais si en tant que coureur, ou en tout cas les patients que tu peux avoir, si tu dois leur donner 1 heure, le choix entre 1 heure de run ou 1 heure de renfo, ils choisiront, quoi qu'il arrive, toujours le run. Ouais, Et c'est donc c'est un vrai. peu... Mais du coup, plutôt peut-être leur dire 1 demi-heure de renfo Ouais, et une c'est demi-heure ça. de run. Comme ça fait les deux. Ouais, je pense qu'il y a moyen... Qu'est-ce que tu... Après, tu viens de le dire, hein, c'est un peu dépendant aussi de la personne et un peu de sa pathologie, mais de façon générale, si pour un coureur, qu'est-ce que tu pourrais préconiser en te disant, OK, tu as peut-être X heures dans ta semaine, combien est-ce que de renfort, combien de temps est-ce que tu passerais? Alors moi, en général, quand je donne des exercices aux patients, je lui donne une petite banque Mhm. d'exercices entre 5 et 8 exercices. Ouais, Et puis je vais lui demander d'en choisir 3 à 4 qu'il va faire 3 fois ouais. en circuit. Alors, le nombre de répétitions, ça va dépendre aussi de Mhm. la sensibilité de la pathologie. Et de le faire 2 à 3 fois par semaine. Mais du Ok. coup, c'est des séances qui durent pas 1 heure. C'est des Ouais, séances qui durent 30 minutes, ouais, vraiment grand max, ouais. s'il prend du repos, etc., Mhm. qui est assez important. Donc, en vrai, c'est facile à imbriquer, mais c'est encore plus facile quand on est blessé. Et du Ouais, coup, quand on n'est pas blessé, souvent on se dit oh, à quoi ça ouais, sert ou c'est la séance qui va sauter beaucoup plus facilement qu'une séance ouais, de run. Donc ça, c'est un peu le truc aussi de se dire comment je vais essayer de rendre ça une habitude et que ça soit pas une habitude pénible, mais que ça soit mhm. une habitude plutôt fun où, je sais pas, je vais le faire avec une pote, je vais le faire avec une bonne musique dans les oreilles, Ouais, je vais essayer de faire des exercices qui sont un peu différents, qui vont me challenger, et puis pas faire tout le temps la même chose. ouais. Parce que là, c'est qu'il y a aussi un peu le revers de la médaille, parce que à partir du moment où il est blessé, évidemment, il a potentiellement un peu plus de temps pour pouvoir le faire, Mm. parce qu'il a rien Parce d'autre à qu'il court faire, un peu moins. il court Mm. moins.
Mais à partir du moment où on lui redonne le feu vert, ok, tu peux recourir, bah, évidemment, le gars reprofite pour courir un maximum, mais du coup, il va délaisser directement le renfort. Donc, Mm. est-ce que tu essayes quand même de faire en sorte que cette personne comprenne à quel point le renfort est indispensable et que même dans sa pratique, bah, probablement qu'il pourrait essayer de maintenir peut-être 2 fois 30 minutes dans sa semaine et que ça serait beaucoup plus bénéfique que de vouloir rajouter 2 sorties de 30 minutes. Ouais, bah ça c'est mon rôle d'éducation. Ouais. Je suis un peu comme une maîtresse parfois au cabinet où je prends vraiment le temps d'expliquer justement la quantification du stress mécanique avec mes petits schémas, etc. pour que vraiment le patient il ressorte de la séance avec le schéma dans la tête et qu'à chaque fois qu'il parte courir ou qu'il se dise ah, est-ce que je devrais faire ma petite séance de Ouais. renfo ou quoi que ce soit, Mhm. comme sport, parce que ça peut être du vélo aussi ou Ouais. quoi que ce soit, bah, qu'ils se disent ok, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Mhm. Est-ce que ah ben j'ai couru hier, peut-être que recourir aujourd'hui, ça va être un peu trop. Ça va être de répondre à toutes ces questions qui pourraient se poser et qui pourraient avoir peur de Mhm. faire ou mal faire. Et du coup, c'est vraiment lui donner les clés de sa propre Ouais. rééducation. Donc il y a beaucoup d'éducation en tant que Ouais. kiné à Ouais, mais faire. c'est ça. Et je pense que et c'est pour ça que c'est super intéressant d'aller vers quelqu'un qui est expert dans son domaine, parce que le problème, c'est que là, je parle un peu plus personnellement. J'ai déjà été suivi par quelques kinés, mais qui vont s'arrêter vraiment à t'es au cabinet, mais après le cabinet, il n'y a plus rien. Ah ouais, non, Tu ça vois? s'arrête pas là. Ouais. Alors que ça s'arrête pas là, et surtout pour des sportifs et des athlètes un peu plus de haut niveau, ben, toute la partie réathlétisation, elle se termine avec du renfort. Mm. Et que si tu loupes cette étape, mais probablement que tu n'as fait que 80% du job et qu'il manque les 20 derniers, mais que c'est ces 20 derniers-là qui vont faire que l'athlète peut revenir à son niveau Mm. ou qu'il était précédemment. Donc Ouais. c'est vraiment, je pense que cet enseignement, c'est vrai que d'arriver à faire comprendre que, et là je ne suis pas occupé à faire l'apogée du renfort, bien Non, que non. évidemment c'est un podcast sur lequel on va essayer de faire en sorte de comprendre que ben, on peut mixer toutes ces modalités-là et que toutes ces choses-là ont leur place. Mais c'est vrai que pour les coureurs en tant que tels, avoir une partie de renforcement, et ça doit pas être, comme tu l'as dit, ça doit pas être casse-tête. Non, Tu ouais. sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui imaginent le renfort comme s'ils imaginaient Arnold Schwarzenegger, qui était où il faut d'office soulever des charges Ouais. énormes Ou souvent, c'est aussi de la peur et de la peur de prise de devenir masse. costaud, Ouais, ouais. Alors qu'en vrai, moi, ça fait longtemps que je fais du renfo ouais, et ok, j'ai pris du poids, mais il y a aussi le running hein, qui m'a ouais, fait prendre du poids, donc faut pas avoir peur de ouais, ça. c'est surtout ça. C'est Ouais, se ouais. dire que c'est pas avec 2 fois 30 minutes et qu'on Voilà. risque de devenir énorme. C'est Ouais. sûr et certain. Mais c'est bien, et c'est pour ça que c'est bien de débunker aussi ce genre de choses, parce que bah, je pense que pour ta communauté, c'est super clair, parce que bah, c'est ce que tu essaies de faire véhiculer comme message. Ici, via le podcast, généralement, toute la niche qui va écouter sont OK avec le fait qu'il y a du renfort, parce que c'est ce que nous, on va essayer de préconiser. Mais c'est toujours bien d'avoir un peu ces deux sons de cloche et de se dire, OK, bah, finalement, je suis dans le bon et je sais que le renfort, on en a besoin. Ouais, exactement. Une question là maintenant, un peu plus d'un point de vue kiné, justement, c'est périostite. Ouais. Là-dessus, parce que ça reste, pour moi, ça reste celle qu'on entend le plus. Nous-mêmes, en tant que coach, on a très souvent ces retours-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette pathologie-là? À quel moment est-ce qu'on peut vraiment parler de périostite? Parce que tu sais, il y a toujours un peu les douleurs un peu tibiales à l'avant, ou ça peut être simplement de par le terrain qui a été un peu différent, qui peut amener certaines gènes. Mm. Quel moment est-ce qu'on parle de périostite et quel serait un peu le traitement? Alors, par définition, la périostite, du coup, c'est une douleur qui est ressentie au niveau du tibia, Mhm. surtout sur le bord postéro-médial, Ouais. sur plus de 5 centimètres. Parce que quand c'est une douleur qui est très localisée et qui est un peu plus intense, on va plus partir sur des fractures de stress, Ouais. en tout cas comme hypothèse diagnostique. Mhm. Et c'est des douleurs, du coup, qui vont être ressenties à la course et parfois même au repos si on a un peu trop forcé, justement, Ouais. enfin, si on a continué à courir dessus. Et ça arrive surtout quand on débute la course à pied parce que le corps, enfin les os en tout cas, ont Mhm. besoin de temps pour s'adapter justement aux impacts de la course à pied parce que rappelons-le, c'est un Mhm. sport quand même qui est hyper impactant pour le score, hyper stressant. Le plus impactant, Voilà, si pas c'est le ça. plus. Ouais. Le plus kiffant, mais le plus Ouais. impactant. Du coup, il faut y aller vraiment hyper progressivement. Et puis la prise en charge, comme je disais tout à l'heure, ça va être vraiment de se dire, OK, le patient, il est capable de courir combien de temps sans Mhm. douleur? Je vais me baser sur ce temps-là. Et puis, on va repartir, entre guillemets, de zéro Mhm. et essayer de faire évoluer minute par minute Ouais. son temps de course, à chaque fois en validant sans douleur pendant, après et le lendemain. Ouais. Je sais qu'à la clinique du coureur, ils sont très portés sur le fait de pouvoir courir pratiquement tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Et moi, personnellement, c'est ce que je mets chez la plupart des athlètes, et que ça peut paraître contre-intuitif Mm. quand quelqu'un vient nous dire j'ai mal au tibia ou peu importe la pathologie.
mais pourquoi pas courir 2 fois dans la journée, 2 fois 10 minutes, 2 fois 15 minutes. Ouais. Et ça peut parfois être, je pense, une des manières de pouvoir juste récupérer de ce genre de pathologie. Ouais, moi, je le dis souvent que vaut mieux des mini-stress Ouais, fréquents que des gros stress en un coup, parce que ouais. le corps, il va pas avoir la capacité d'encaisser ce Mhm. stress-là qui est trop important. Du coup, il vaut mieux des tout petits stress Ouais, avec des périodes de récupération qui sont pas énormes, ouais. mais qui sont assez Suffisant importantes, voilà, ouais, qui sont pour assez challenger déjà suffisantes les tissus. pour challenger les tissus et puis Mhm. pour qu'ils aient le temps de récupérer. Et le corps s'adapte bien plus rapidement quand on Ouais, fonctionne comme ça, avec des stress réguliers et progressifs, plutôt que des gros ouais, pics dans la journée, enfin dans la semaine, pardon, où ouais. le corps il va Et, vraiment se blesser. et là aussi, c'est de l'éducation, parce que c'est vrai que quand tu dis à un coureur qui a l'habitude de courir et de... Tu sais, c'est devenu la norme maintenant de se dire, je cours d'office 1 heure. Ouais. 1 heure, tu fais 10, 12. Et une Mais heure, c'est tellement énorme. c'est déjà, on ne se rend pas compte le Ouais. nombre de répétitions Mm. qu'il y a sur le corps. Et arriver à faire comprendre pour certaines personnes, vous pouvez courir 15 minutes, c'est déjà bien, Mm. tu vois? Ouais, et puis parfois, moi, mes patientes, mes patients, parce que ça arrive Ouais, aussi aux hommes, euh, d'essayer, enfin de passer, par exemple, elles sont habituées à courir 45 minutes ouais, 3 fois par semaine, et je leur dire, ok, aujourd'hui on va courir, enfin à partir d'aujourd'hui on va courir tous les jours, mais ouais, par exemple 6 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, ils ouais, se disent, mais ça sert ouais. à rien. Qu'est-ce que tu me Ben qu'est-ce que si, tu me donnes? c'est quand même des stress, et Ouais. on va repartir de là parce que ton corps il en a besoin. Mhm. Et ça, c'est au début c'est difficile à avaler, mais après quand on voit l'évolution, et puis moi quand ça se passe bien, Ouais, bah, le patient, je vais pas non plus faire durer la rééducation pendant 6 mois. ouais, Si je vois que ça se passe bien, on passe les étapes, et ouais. puis on va partir sur des runs continus de 10 minutes, 15 minutes, etc. pour à chaque fois évoluer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des petites étapes à valider. Ouais, Tant qu'elles ne sont pas validées, ben, on continue à être super progressif. Et exactement. puis on voit comment est-ce que le corps réagit. Mm. Il y a toujours un peu ce paradoxe aussi entre t'es kiné, tu préconises pas mal de choses à tes patients. Est-ce qu'il y a des choses que tu préconises que toi-même tu n'appliques pas? Euh, Que ça soit dans la gestion. Après, je sais, et de ce que j'ai l'impression, c'est que tu es quand même très, très conscient de tout ce que tu fais bien les choses, mais est-ce que dans la gestion du volume, la gestion du stress mécanique, on vient de parler en off, tu m'as dit j'ai encore un trail ce week-end prochain, je te dis ouais. mais tu en as déjà fait un la semaine passée? Ouais, mais j'en ai tous les week-ends. Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis, avec le temps, tu as eu l'expérience, Mm. ok, ça fait combien de temps que tu cours? Ça va faire 4 ans. 4 ans, ouais. De façon assidue. Je courais Ouais, déjà un peu avant, mais ouais. c'était pas 4 ans, aussi. c'est encore jeune. Ouais, ouais, c'est pas beaucoup, Tu hein. vois, Ouais, ouais. pareil, ça doit faire 4 5 ans. On se considère encore comme débutant dans la course à pied. Mais malgré tout, est-ce que tu penses que tu as gagné le droit à l'heure actuelle de pouvoir te dire, OK, je suis capable de pouvoir enchaîner comme ça plusieurs courses, prendre plusieurs dossards et me sentir bien? Bah, en tout cas, je le préconiserais pas à mes patients, parce Ouais, que forcément, quand ils viennent me voir, ils sont pas à un stade aussi avancé ouais. que leur corps peuvent soutenir autant de Mhm. stress. Moi, là, c'est vrai que ce mois-ci, j'enchaîne vraiment beaucoup de courses et avec beaucoup de kilomètres. Non, Et quand on voit ça, on va dire, avec un œil extérieur, on se dit, ouais, c'est un peu beaucoup. c'est un peu Ouais. beaucoup. Mais moi, j'arrive à rentrer ça dans une logique d'entraînement. Je sais que mon volume sur la semaine, ça rentre dans les cases. Mhm. Je sais aussi comment adapter le reste de ma semaine pour pouvoir avoir le temps de récupérer et pouvoir enchaîner sur d'autres courses. Et aussi, je vais pas faire ça jusque pendant 6 mois. Ouais. Là, je C'est une sais que c'est un période où tu mois. sais que c'est un peu Voilà. plus. Et c'est peut-être aussi une période où je vais me dire, OK, là, je vais essayer de challenger mon corps, je vais Ouais, voir comment il répond. Et puis, bah, c'est aussi de l'apprentissage de me dire, OK, si ça passe, bah, ça passe, tant ouais, mieux. Et si je vois que bah, il y a eu des moments où c'était un peu plus dur, j'ai eu du mal à récupérer, etc., et ben, c'est aussi des apprentissages pour après, pour me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux? ouais. Ouais, c'est ça. Chaque occasion et puis chaque période comme ça où tu te dis, bah, tu sais, chaque corps a un peu sa limite. Mm. Et il y a un moment, bah, c'est sûr et certain que dans les sports, comme on le pratique, mais on doit aller chercher un peu cette limite. Et c'est jouer un peu avec cette ligne fine de se dire, OK, bah, est-ce que sur ma semaine, est-ce que je suis capable d'encaisser 50 km par semaine, 60, 70? Et même avec autant de progressivité que tu veux, il y a un moment, le corps, simplement, bah, il va peut-être se limiter à se dire, OK, 80, moi, je suis bien, je récupère facilement 80, au-delà de 80 km par semaine. Mais même avec tout le renfort que je peux faire, même avec la progressivité, bah, plus que 80, c'est peut-être un peu trop, Ouais, tu c'est vois. hyper Et donc, individuel. c'est pour ça que c'est Ouais, important de pouvoir à des moments, de périodes où peut-être que tu es dans une période où tu sais le faire, parce que tu sais que c'est une période où tu vas peut-être pouvoir récupérer un peu plus, tu as peut-être un peu plus de temps pour toi. Mm. Et ça, je pense que c'est un message important, c'est de se dire que
Ben, ces périodes-là, elles doivent être pensées aussi dans un calendrier. Ouais, Et je pense que carrément. dans ton Ouais. cas, ben, on peut en parler directement, même tu es suivi par... Enfin, tu suis une programmation en Ouais. running. Ouais. Tu as un objectif à l'heure actuelle? Oui. Ouais, Je prépare mon premier 100K, enfin mon ouais, premier ultra trail, qui sera fin septembre du coup. Et ouais, j'ai commencé ma prépa en mars. Je sais pas enfin ça fait 30 semaines en tout cas de prépa. ouais, c'est Donc vrai. c'est long, mais je sais que c'est nécessaire Ouais, pour que mon corps puisse valider chaque étape et de me dire que j'augmente progressivement ouais. mon volume et que tout se passe bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Là, à l'heure actuelle, donc depuis mars, tu as commencé? Ouais, Ok, c'est en septembre, donc il reste 3 mois, ouais. plus ou moins. Mm. Ouais, ça va aller. Comment tu te sens? Ça fait peur, mais c'est aussi ce que je suis venue chercher. Dans le Ouais, sport, moi, j'aime bien avoir ce petit truc de me dire, je sais pas si je vais y arriver. Je vais ouais, tout faire pour, mais je sais pas si je vais y arriver parce que c'est challengeant. bien sûr. Donc, ouais, ça me fait un peu peur, mais je fais très confiance au processus. Ouais. Je fais très Combien confiance. de kilomètres pour l'instant, en moyenne par semaine? En moyenne, je dirais 80. Ok, c'est déjà bien. Ouais. Et le but, c'est d'augmenter encore un peu. Le but, ouais, c'est d'augmenter un petit peu légèrement et aussi d'avoir des week-end chocs Ouais, où je vais enchaîner, par exemple, souvent c'est sur le week-end du sur coup, le ou le week-end. samedi et le dimanche, plusieurs heures de running pour pouvoir vraiment stresser le corps et un peu. Parce que quand on prépare un 100 km, Ouais. on va jamais faire 100 km avant la course. Non, C'est comme un marathon, on fait on fait jamais jamais. 42 km Non. avant de préparer son marathon. Un 10K, tu peux Ouais, à peut-être la limite, tenter, un 10K, ça mais peut un le faire, mais marathon, ça non. dépend aussi de chaque niveau. Mais ouais, je ferai jamais 100 km, et même étalé sur un week-end, je ferai jamais non plus Ouais. 100 km. Mais par contre, je peux essayer de stresser mon corps et de m'entraîner à, à me rapprocher le plus possible des Mhm. conditions L'état de de fatigue course. aussi, Donc, par exemple, faire du renfort avant une séance de course, mhm. courir la nuit, courir. Un peu plus Euh, de dénivelé, un peu ouais, moins. ouais, ouais. Bon, après, en Belgique, c'est un peu plus compliqué, et c'est Ouais, pour ça aussi que je fais des courses. ouais. C'est pour C'est justement un peu le m'entraîner aux seul moyen conditions de de pouvoir. course, ouais, et d'aller un petit peu dans les Ardennes, dans Ouais. les Vosges, etc. Pour aller chercher un peu de D+, parce que ici, à part faire le hamster sur la rue du Mystère, c'est très compliqué. Ton terrain de jeu, c'est un peu la forêt de Soigne? Ouais, ouais, j'aime bien la forêt de Soigne, mais je cours jamais à 2 endroits différents dans la semaine, je dirais. Non? Non, ah Tu non. essaies d'avoir des spots. Ouais, ouais, T'es ouais. pas du style à avoir exactement le même tour tout le temps? Non, ah non, vraiment Non? pas. Ça, je pourrais pas. Je pourrais pas. C'est vrai? Après, pour les séances côtes, forcément, à Là, t'as pas Bruxelles, vraiment le choix. voilà, il Ouais, y en a pas 36, donc ouais, j'ai mes petites côtes préférées. Mais ouais, non, pour le run, j'aime beaucoup varier. J'aime varier ce que je mets dans mes oreilles, les gens ouais, avec qui je cours. Enfin, c'est vraiment quelque chose, je veux pas que ça soit monotone et je veux le ouais. faire avec plaisir à chaque Ouais, fois. c'est ça. Tu y accordes énormément. Tu mets beaucoup d'importance sur l'aspect plaisir. Ouais, Et ça, c'est chouette de pouvoir entendre parce que, encore une fois, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes j'ai l'impression qu'ils savent plus pourquoi est-ce qu'ils le font. mm, Tu vois? ouais, Et ça, encore une fois, j'ai l'impression de le redire, mais c'est un message à essayer de faire passer. Et encore une fois, c'est de l'éducation, mais de savoir, ben, OK, le run, on l'a déjà dit sur différents podcasts, mais pour moi, c'est une pratique qui a énormément de choses à donner. ouais, Mais pour ça, il faut arriver à être dans un bon état d'esprit et de comprendre qu'il faut le faire pour soi. Ça, c'est sûr et certain. Il y a l'aspect performance de temps en temps. Il y a ce besoin de challenger. Je pense que pour la course à pied, pour en prendre un peu de plaisir, il faut un moment aller un peu dans ce rouge. ouais, Tu vois, ouais, sinon, c'est vrai que ça peut être très monotone. Et du coup, bah, s'il n'y a pas un peu ce challenge de se dire, bah, tiens, est-ce que je suis capable d'aller chercher cette distance? Est-ce que je suis capable d'aller chercher cette allure? Bah, c'est sûr qu'à un moment, ça devient un peu badant. ouais, 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 Mais par contre, clairement. si tu arrives sur ta semaine à pouvoir rendre vraiment le run le plus appréciable possible, t'as tout gagné. Ouais. Et donc, dans ton cas, t'aimes bien, tu cours seul ou pas? Non, Non? enfin, mes entraînements sont à 60% seuls, je dirais. Ouais, Et puis le reste, je fais toujours un entraînement semaine avec enfin, un club de running. ouais, Et c'est un peu mes amis, mhm, enfin, un peu beaucoup. ouais, Et puis il y a aussi beaucoup mon copain qui m'accompagne sur toutes mes courses. ça c'est Il cool. fait les 100K avec moi aussi. Ah, ok. Ouais, Donc vous je l'ai partagez un peu cette embarqué. prépa-là. Ouais, et puis il y a mon papa aussi. C'est Mais bien. mon papa vit pas en Belgique, mais on partage Vous souvent des avez courses l'occasion, ensemble. ouais. 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 Et ouais, c'est une partie qui est. Il y a, pour moi, il y a 3 règles essentielles là dans mon défi et puis même dans le running Mhm, en général. C'est le plaisir, mhm, le respect de son corps ouais, et le partage. c'est beau. Pour moi, c'est mes trois critères essentiels pour que le running, enfin, pour que je sois alignée avec ce que je fais dans le running. Mhm. Et là, une question du coup un peu plus personnelle, et là, ça peut être en relation plus avec les réseaux. Et ça, c'est une question que je me pose et quand je vois des créateurs de contenu.
est-ce que tu arrives encore à courir sans penser au réseau? Oui, Ouais, ouais. ok, trop bien. Trop bien. Tu sais, j'ai eu cette conversation avec un créateur de contenu français, justement, il n'y a pas si longtemps. Et il me dit, le problème, c'est que tout ce que je fais à l'heure actuelle, je le fais en pensant à devoir créer du contenu. Ah Tu ouais, vois? ouais. Ouais, mais Et, je vois très bien, hein, il y a plein mais de dérives comme ça, des c'est sûr et réseaux. certain. Moi, alors, mon défi des 100K, par exemple, c'est quelque Ouais, chose que je veux documenter. ouais, J'aimerais en faire, enfin, c'est pas j'aimerais, on va le faire. on va le faire. On va faire un documentaire justement pour expliquer un peu ma prépa, comment je l'aborde avec mon Mhm. œil de kiné aussi et comment montrer qu'on peut faire un ultra trail sans choquer son corps et le Ouais, faire avec plaisir et intelligemment. Et du coup, forcément, à chaque fois que je cours, bah, il y a un peu ce truc-là de dire faut que j'explique à ma communauté, il faut que je ouais, dise ce que je fasse, etc. Mais je pense que j'ai réussi avec le temps à me mettre cette barrière-là, à me dire, OK, ce moment-là, c'est pour moi. Et ouais. puis ce moment-là, ok, je le Ouais, c'est ça. partage. Donc, tu arrives à faire cette distinction, d'avoir vraiment ces runs où tu peux te vider la tête et tu cours pour toi, Ouais. vraiment rien que pour toi. Et de l'autre côté, ben, tu le sais, et puis il n'y a rien à faire. Le fait que tu as rendu ça public et que ça devient ton métier, il y a un Mm. moment, ben, tu n'as pas vraiment le choix et tu es obligé de le faire, et c'est sûr et certain. Ben, tu sais aussi que ben, tu donnes de la valeur à ce que tu fais, tu donnes de la valeur à tous ces gens qui t'écoutent. Donc, c'est sûr, c'est valorisant aussi. Mm. Ouais, et puis bah, moi j'ai peur, enfin j'avais peur en tout cas à un moment donné de me dire qu'est-ce que je fais pour les réseaux et qu'est-ce que je fais Ouais, pour moi. c'est surtout ça. Moi, c'était surtout ça ma question. C'est, tu vois, est-ce qu'il y a encore la place pour cet objectif-là? Je vais le chercher rien que pour moi, parce que moi-même, juste en tant que Emma, j'ai envie de pouvoir le faire. Et peu importe, il y a même des choses probablement que tu dois même pas afficher. Parce qu'il y a des choses que tu as encore envie de garder personnellement. Et ça, Ouais, c'est plus que normal. Mais c'est de trouver un peu ce juste équilibre. Et je pense que ça ne va pas toujours être évident. non, ouais. Mais Mais c'est pas évident, mais par exemple cette année, avec mon objectif qui est plus porté sur le trail, j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup parce que ce... je sais que c'est quelque chose de mhm, personnel où je me suis dit, ok, je veux courir plus de 100 ouais, km un jour en trail. ouais, Et c'est vraiment quelque chose que je veux ouais, profondément moi, quoi. Et par-dessus ça, j'ai rajouté les réseaux. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça, je vais le faire, mais peut-être que je pourrais aussi le partager, parce que bah, le mhm, partage, c'est important pour moi aussi. Et je pense qu'il y a une valeur aussi pédagogique mhm, derrière qui peut être intéressante. Donc c'est toujours quelque chose d'abord qui part de moi profondément, qu'est-ce ouais, que j'ai envie de faire, et puis par derrière, ok, bah, peut-être que ça peut aussi intéresser les gens de le partager. Et je trouve que c'est plus compliqué par contre de l'avoir sur la route, ouais, sur la course sur route. J'ai eu cette période-là, bah, l'année dernière par exemple, où j'ai fait 3 marathons, je crois, l'année dernière. Oui, 3. ouais, Et il y a un peu ce truc-là de la pression du chrono. On se ouais. dit, oh, putain, les gens, ils vont me critiquer. Ouais, Enfin, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ce chrono-là, mais si je rate ma course, etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus ça dans la route parce on est plus à suivre des allures précises, un hmm, chrono. Et puis, on parle aussi beaucoup sur les réseaux du chrono, du sub ouais, 3. ouais. Et Il y a une, forcément, ça met des barrières clairement. mentales. Ouais, Et, et puis, je trouve ça un peu plus stressant. Donc là, ça me fait vraiment une bouffée d'air frais, le ouais. trail. Je pense que c'est le trail, et je pense que c'est ce qui attire aussi, c'est que c'est très libérateur. Ouais. Moi, que C'est- les gens c'est- en fassent. Enfin, déjà, si je termine mon ultra, ce serait incroyable. Ouais, Mais que je le fasse en 30 heures ça change ou en rien. 19 heures, les gens, ils vont s'en foutre, mais Ouais. Ben, complètement. et en plus de ça, c'est surtout que le trail, il n'y a tellement pas de repères. Ouais, On sait pas ouais, savoir. vraiment. Un trail n'est pas l'autre, Mm. un dénivelé n'est pas l'autre. Et du coup, ce que ta course dure 12 heures ou qu'elle dure 30 heures, personne ne le sait. Ouais, c'est pas comparable. Et même un même trail d'une année à l'autre, les conditions changent. Enfin, c'est vraiment tellement Ouais, jamais comparable. ouais. Non, je pense que c'est pour ça que le trail, clairement, je pense qu'il attire de plus en plus aussi Mm. de personnes. Maintenant, l'ultra trail, ben, évidemment, t'as pas choisi le plus simple. Non. Mais indirectement, j'ai aussi l'impression que le trail attire à aller chercher des choses un petit peu plus Extrême. extrêmes. Ouais. Ouais. Mm. Là où tu ferais pas peut-être un 100K sur route, beaucoup moins Non, fun. ouais, bah, beaucoup moins Mais fun. un Ouais. 100K, c'est vrai que un 100K en trail, T'as la nature, t'as une connexion aussi qui se fait. Et au bout d'un moment, enfin, moi, du coup, le max que j'ai fait, c'est 62 kilomètres. ouais, Et en fait, au bout d'un moment, t'es dans un état de flow, ouais, tu penses plus rien. ouais. T'es juste toi, ton effort et essayer d'aller chercher la ligne d'arrivée. Un Et peu, ça, je trouve ça un trop peu de génial. souffrance, Ouais. mais c'est vrai que tu finis par l'oublier. Mm. Mais je reviendrai sur la route, par contre, ça, je le sais. Parce qu'il y a, c'est que
même que tu fasses du trail, il y a quand même des entraînements qui doivent être faits en route, de Ouais. par le fait qu'on habite juste pas en montagne. Oui, Donc on aussi, n'a ouais. vraiment pas le Mm. choix que peu importe le tour que tu vas faire, tu vas devoir passer un moment sur un trottoir. Ouais. T'as pas le choix, on n'habite pas dans un chalet. Mais et puis comme tu l'as dit, je pense que tu l'as partagé ici récemment. Il me semble avoir vu une story, c'était hier ou avant-hier, je sais plus exactement, mais où, où tu as expliqué justement que tu adores le trail de par un peu l'aspect nature et le fait qu'il n'y ait pas de chrono. Mais par contre, ben, le fait d'aller sur route, ben, c'est ce retour un peu de sensation de vitesse. Ouais, Il exactement. n'y a rien à faire. Le fait que regarde, tu t'entraînes sur piste avec le club de run, c'est des allures, c'est complètement Ouais. différent. Mais Et je le c'est garde tout une fois aussi. par Ouais, semaine. c'est Ça, ça. je sais que je pourrais pas mettre une croix dessus parce que j'ai Mhm. besoin de ce truc de me dire, je garde ma vitesse, ma Ouais, qualité de vitesse aussi, parce que je sais que je veux pas mettre une croix sur ouais, le run sur route. Bah, peut-être aller chercher un jour un marathon qui se rapproche des 3 heures. Pour moi, ça serait cool. Forcément, c'est un peu t'es un pas loin, hein. objectif. Je suis pas loin, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail, Ouais, mais je débute le running. Ça ouais, fait que 4 ans, donc je ouais, sais que j'ai plusieurs années ouais, devant moi et je sais que ouais, le trail, enfin de switcher comme ça un petit peu de route à trail quand j'en ai un peu envie, ouais, je trouve ça trop chouette et que ça soit possible aussi dans le running. Enfin, parfois les gens peuvent se dire, ah, mais le run, enfin, c'est ouais, pénible parce que c'est monotone, tu fais toujours la même chose, c'est toujours faire le même mouvement et tout. ouais. Mais en vrai, il y a plein de pratiques différentes dans le run. Et Ouais, ça, je trouve ça trop génial. et ça reste, comme on l'a déjà dit aussi une fois, ça reste un moyen d'explorer. Ouais. Tu vois, et pour moi, c'est rien que ça, rien que cette valeur-là de se dire, ben, c'est un moyen de locomotion comme un autre. Et ben, sans cette volonté de faire une préparation, sans cette volonté de juste vouloir courir, ben, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas l'occasion de faire, Mm. plein d'endroits qu'on n'aurait pas découverts, ou plein d'expériences qu'on n'aurait pas vécues. Parce que Des rencontres. ouais, se lever à 6 heures du matin et aller voir un un lever de soleil, ben, ça peut être extraordinaire. Un coucher de soleil, ça peut être extraordinaire. Une soirée dans les montagnes, ça peut être incroyable. Ouais. Même chose en forêt. Et courir avec quelqu'un, et si tu le partages avec ton partenaire, c'est encore une autre histoire parce que je pense que ça permet vraiment de rapprocher énormément. Ouais. Ça peut être un cercle d'amis, tu peux avoir tes moments seuls. Donc, le champ de possibilités, il est énorme. Ouais. Ouais, carrément. Donc, ouais, là, on essaie de vendre un peu le run. Donc, si Ouais. vous n'avez pas J'espère que encore là, on a compris, convaincu, hein. On a si tous vous n'avez donné. pas encore compris qu'il faut faire du renfort, mais que sur le côté, vous pouvez courir autant que vous voulez, eh ben, c'est que notre message, on va devoir refaire encore un épisode. Tu as parlé d'un 62 km. Ouais. Il me semble que j'avais trouvé une info sur le fait que tu avais terminé cette première. C'est possible? Non, c'est pas... Non. Non? Non, non. C'est pas toi? Non, c'est pas Ok. moi. Mais ça Non, s'était bien non. passé? Oui, ça s'était Ouais. bien passé. C'était le, le trail le plus long que j'ai fait et le trail que j'ai fait le seul solo. Ouais. Tous les autres, je les ai fait avec soit mon papa, mon Ouais. copain ou quoi. Et là, c'était le premier trail vraiment solo et un peu découverte parce que Ouais. vraiment, je me lançais là-dedans sans trop. Parce que 62, Ouais, c'est 62, déjà c'est déjà conséquent. long, ouais, ouais. Et Ouais. puis j'avais eu mal au genou et tout. Mais enfin, ce que je retiens de cette course, c'est que j'avais appelé ma maman en FaceTime et mon papa en Ouais. FaceTime avant de passer la ligne d'arrivée. Et que j'ai fait chialer tout le monde, je me suis fait chialer moi-même et que c'était trop bien. C'est plein d'émotions. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Bah, c'est aussi tout ce que ça permet, Mm. c'est de pouvoir vivre un peu ces ascenseurs émotionnels. Et ça, en trail, je pense encore plus. Parce que du coup, le fait, je sais pas, le fait d'être en connexion avec la nature, c'est complètement différent. Ouais, ouais, Tu sais, ici, on a déjà fait à l'époque, on a déjà fait un ultra trail. Bon, évidemment, c'était pas dans un cadre incroyable, mais on a déjà couru un 100 km avec Ben. Et on avait terminé ça dans les Hauts-de-Fagne. Donc on était entouré de sapins, ouais. on était dans la nuit. Et il n'y a rien à faire. C'est différent. Tu expérimentes des choses qui sont incroyables. Mm. Donc je dis pas que je vais le refaire tout de suite, mais par contre, aucun regret de l'avoir fait. Ouais. Et ça, ouais, ça on pourra une fois même en discuter, même un peu en off Ah, parce que ça, si je jamais savais tu veux. pas. Ouais. Écoute, on a fait beaucoup de choses, hein. Est-ce que c'était des bonnes choses? Je sais pas, mais on en a fait. Mais ouais, ça c'était une chose. Et alors, je sais que tu as un concept un peu hors du commun. Je sais de quoi tu vas parler, je Ouais. crois. Qui allie à la fois tout ce qu'on vient de parler, le run, Ouais, et qui allie un peu quelque chose qui est super agréable, c'est la nourriture. ouais, Et plus particulièrement tes cinnamon rolls. ouais.
t'en as fait un peu ta marque de fabrique. Ouais, ouais, c'est un peu Explique-nous devenu. un peu. Je sais pas comment j'ai découvert cette pâtisserie incroyable, Ouais. mais Ici en Belgique ou pas? ouais, en Ah ouais? Belgique, ouais, Il alors y a pas ça que en France? pas où je vis en tout cas. Non. Non. Maintenant, peut-être de plus en plus, parce que Ouais, c'est devenu ouais, quand même une ouais, pâtisserie qui est très ouais, reliée ouais, justement ouais. au monde du running aussi. Tu sais, tu fais ton run, tu prends ton cinnamon, de Ouais, plus en plus. Ouais. ouais. Et ouais, je sais pas, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la cannelle. Ouais. Et c'est devenu un peu mon truc d'aller courir et puis d'aller trouver un petit nouveau spot pour aller découvrir un nouveau cinnamon roll, Ouais. de dire ce que j'en pense, s'il est dans mes top 3 dans Ouais. mes top 5. Et j'ai fait 2 éditions, enfin même 3, parce que j'en ai fait une à Paris aussi avec un ami, où on va courir et puis après on se retrouve après, du coup avec mes abonnés, autour d'un cinnamon roll et ça Ouais. c'est très très chouette. Non, mais c'est une expérience que j'ai vue, que tu partageais sur les réseaux. Je me dis, mais c'est quand même pour quelqu'un qui adore manger et quelqu'un qui adore courir, mais Ouais. c'est le meilleur des deux mondes, quoi. Ouais. Bon, il y a moyen Bah, faut aimer la cannelle du coup. il faut aimer la cannelle, Ouais. mais après, tu peux prendre autre chose qu'un cinnamon roll, peut-être. Oui, ouais. Mais non, c'était un concept. Donc, si jamais vous aimez à la fois manger ces pâtisseries-là et à la fois courir, ben, à ce moment-là, quand prochaine édition? Je sais pas. Là, il n'y a pas de Elle n'est date pas parce prévue encore? que avec mes courses, les événements que j'ai, etc. Là, pour l'instant, j'ai pas réussi à caler une date, mais Ouais, j'aimerais bien refaire ça prochainement. ça revient. Et t'arrives encore à trouver des spots? Ouais, ah ben, il y en a plein. Il y C'est en a vrai? vraiment. Parfois, je reçois des messages de boulangerie en mode, Ah, mais on fait des nouveaux cinnamon rolls, faut que tu viennes les ici à goûter. Bruxelles, mais Ouais, ouais. ça peut être, tu peux le faire ailleurs aussi. Ouais, ouais. Bah, J'essaie de après, je sais rester qu'à Bruxelles, quand localisé à même, Bruxelles. c'est assez développé. Il y a déjà peut-être 3 adresses qui font que ça. Ouais. Enfin, je veux dire, de vivre enfin, un commerce Ouais, qui fait ouais, que des que des cinnamon rolls, c'est cinnamon. quand même assez niche, Ouais, mais ça marche super bien. ouais. Donc, je suis pas la seule à aimer ça. Non, mais personnellement, j'adore. Ah, ça me J'adore. rassure. Ouais, je pourrais t'arranger aussi des quantités énormes. Mais non, trop chouette de pouvoir allier les deux. Est-ce que ça, tu penses que maintenant, si on fait un peu un step back, tu vois, le fait de pouvoir avoir un event comme ça que tu crées où tu as l'aspect sportif et tu as l'aspect un peu ben, nutrition avec peut-être. Est-ce que tu penses que toutes les expériences que tu as vécues justement à l'époque, est-ce que c'est ce qui pourrait avoir eu un peu l'idée de faire ce genre de run ou Ouais, pas? ouais. Ouais, Après, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas aussi pensé. C'était vraiment parce que c'était ma lubie ouais, du moment et je me suis dit, ah, bah, autant ouais. le partager parce que je savais aussi Mais qu'il y c'est avait vrai que, plein de monde mais qui s'est derrière, il peut y avoir intéressé. un message Mais assez oui, fort de se carrément, dire, de se dire, tu cours, ouais, tu peux te ouais, faire plaisir par après. Alors, forcément, faut pas le faire tout le temps. non, Je mange souvent des cinnamon rolls, mais pas non plus tous les jours. Et c'est juste un équilibre à ouais. avoir. Non, mais je pense que ouais, derrière, indirectement, ça peut être un message assez fort de se dire, ben voilà, il y a cette possibilité de pouvoir, le sport doit être libérateur, doit pouvoir vous apporter un certain côté plaisir. Mm, Ben pourquoi pas le partager avec une pâtisserie? Ça peut être avec n'importe quoi, mais par contre, il y a carrément. la possibilité de faire un peu tout ça. Et comme tu l'as dit au début de l'épisode, arriver juste un peu à lâcher prise. Ouais, Et carrément. ça, je pense que Mm. c'est super important. On va bientôt clôturer là-dessus, mais juste, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait, on a parlé du trail maintenant, tu as ton 100K. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un autre objectif qui te fait un peu rêver? Euh, je pense l'Ironman jamais. Non? Faut jamais dire jamais, mais c'est un peu trop. Ouais, Mais je me laisse le temps. ouais. Déjà, un Terminons le objectif à la 100K. fois, ouais. Et puis, ça se trouve, ça sera un objectif pas de toujours aller chercher plus, mais peut-être Ouais, différemment. Peut-être juste une aventure sans dossard, sans structure, sans événement. ça pourrait Forcément, ça aussi. peut peut-être aussi juste un objectif d'aventure. Je sais pas. Ouais, Il y a un truc qui me tente bien, c'est de relier Bruxelles et Granville, du coup là où je viens en France, à vélo. ok. Ça, j'aimerais bien le faire. C'est combien de kilomètres? C'est 600, Ouais, quelque c'est chose déjà comme pas ça, mal. ou 700 même. Ouais, ça pourrait. Ouais, Ça pourrait. Donc ça, c'est sur la... De toute façon, je pense que tu auras le temps d'y réfléchir. oui, d'y réfléchir, Sur les ouais, ouais. 100K, Ouais, voilà, j'aurai le temps, j'aurai le durant ta temps. prépa, durant tes longs runs, tu pourras vraiment te poser et juste, ben, comme tu l'as dit, prendre un peu le temps de refléter tout ça, Ouais, de voir comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que ton corps réagit, est-ce que tu es dans une période où tu as envie de te challenger, est-ce que tu as envie de laisser un peu récupérer, parce que je pense qu'après tout ça, il va falloir ouais, avoir un ouais. peu cette période un peu off, mais continuer à alimenter, comme tu fais, les réseaux sociaux et arriver à transmettre cette bonne parole, parce que pour moi, ça reste vraiment des comptes et des créateurs de contenu qui sont capables de et tirer un peu son épingle du jeu en créant du contenu, et tant mieux, ça fonctionne bien.
mais être capable de donner de la valeur à tous ceux qui peuvent les écouter, c'est encore mieux. Donc ça, pour ça, comme je t'ai dit, continue. Merci. Et félicitations pour ce compte qui continue à grandir. Bientôt les 100K. Bientôt les 100K. Ça, c'est un signe. Ouais. Ça, c'est un signe. Ça serait quand même incroyable que le jour où tu démarres ces 100K, tu atteignes les 100K. Je Ce pense sera que ça peut-être sera même avant. Ça sera avant. Parce qu'à mon avis, c'est occupé à monter de façon. Tu Ouais. sens qu'il y a une différence maintenant dans la manière de par ton contenu qui change, qui s'alimente de plus en plus. C'est assez exponentiel. Ouais, c'est un effet boule de neige. Ouais. Ouais. Et puis le fait aussi que je pense que je suis crédible dans ce que je dis parce que je suis Ouais. kiné. Les gens recherchent ça aussi parce que le running, c'est de plus en plus en vogue sur les Ouais. réseaux. Mais il y a aussi beaucoup, enfin, je vais pas dire de bêtises, mais souvent il y a des choses qu'on voit, enfin, genre préparer par exemple un marathon en un mois. Moi, c'est des choses Ouais. qui me font pleurer. Ouais. Mais, et du coup, je pense que les gens peuvent trouver un côté réconfortant à mon compte en disant ah, ok, ça, elle, je sais qu'elle dit pas trop de Ouais. bêtises. Et du coup, ouais, pour moi, c'est Ouais, important. sentir que, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de revenir un peu à l'essentiel, sentir qu'il y a des choses qui sont vraies Ouais, et simple. simples et Mm. où derrière il y a une réflexion et une expérience terrain qui est là. Mm. Tu vois, et que c'est pas juste la dernière trend qu'on a trouvée sur les réseaux et que il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose. Elle est là pour vous accompagner, les gars, faites-lui confiance. Et on va terminer avec la dernière question. Question un peu piège que je propose à tous les invités. On a une tagline au sein de Kinavia. Elevate tes standards. Pour toi, qu'est-ce que ça serait d'élever ton standard? Qu'est-ce que cette phrase signifie? Je dirais que c'est faire chaque jour un petit peu mieux. Ouais. Ouais, pour Ça- moi, par exemple, quand on a validé, par exemple, un objectif, c'est peut-être déjà voir d'où on vient depuis le début, puis de se dire, OK, comment je peux optimiser la chose sans forcément vouloir toujours faire plus, mais juste vouloir faire mieux. Par exemple, on peut valider un objectif, je prends un marathon, Ouais. mais on l'a terminé, on a fait un chouette chrono, mais par contre, pendant une semaine ou 2 semaines, on a eu des courbatures de l'enfer, on n'a plus l'envie de courir ou quoi. Peut-être se dire, ok, je veux refaire quelque chose, mais le vivre encore mieux. C'est parfait. Ouais, élever ses standards, ça peut être plein de choses différentes, mais je pense que ça peut se faire de plein de façons différentes. Que ça soit dans la quantité, dans la qualité, dans son bien-être en général. Ouais, c'est complet. Merci pour toute cette description. Merci déjà pour ton temps. Je vais te libérer parce que je pense que tu as encore peut-être d'autres rendez-vous, d'autres runs, d'autres choses à faire, d'autres vidéos à monter. Je m'occupe de mettre toutes tes informations là où on peut te retrouver. Peut-être juste, dis-nous au niveau de ton cabinet. Où est-ce que... Moi, je consulte Chaussée de la Hulpe 166. Ok. C'est au Glaverbell Building. Et le studio, c'est Studio Island. Du coup, c'est une petite salle de sport et où j'ai mon petit espace, mon petit cocon de consultation. Ouais, super. Ouais, c'est ce que je vois. Super bien équipé. Ouais. Tout bien. Ok. Les gars, donc du coup, vous savez là où trouver Emma. Si jamais vous avez des douleurs, périostite, peu importe, vous savez qu'elle est là, vous savez qu'elle est experte dans son domaine. Je mets tous les liens où ils peuvent te retrouver, que ce soit ton Insta, que ce soit ton cabinet. Et ouais, merci encore pour ce moment, merci pour cet échange, merci pour la Merci valeur à que tu toi. as apportée à ce podcast. Merci beaucoup. Et on se revoit une fois que tu as terminé ton 100K. Ouais. Ciao, ciao.